Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la pâte de coin, parce que c'est le mois du coin. C'est le koudoum en provençal. Allez, suivez-nous dans notre expérience. Bien, nous allons commencer à trancher les coins. C'est très très dur. Regardez comme ils sont beaux. Nous les tranchons en 4. Parce qu'il arrive, voilà, qu'il y ait des mauvais morceaux. Donc, on va enlever tous les morceaux où il y a les verres. Mais n'hésitez pas à mettre les pépins. Bon, maintenant, les coins sont coupés. On va les mettre dans une cocotte. Ah, coupe. On rajoute un bol d'eau. Je vais fermer ma cocotte minute, le mettre sur le feu et on va le laisser 10 minutes. C'est tout. Voilà, les coins sont cuits. Vous avez vu comme ça a diminué. C'est de la purée. Nous allons donc les passer au presse-purée. Je vous laisse supposer comme c'est long à faire. Alors mon mari prend la relève. Les métiers les plus durs sont à faire par les hommes. Allez, tourne mon chéri. Ils sont bons casseurs les hommes. Tourne. Alors aujourd'hui on fait que la pâte de coin. Mais on peut faire aussi le pain coin. Ah oui, je vais vous expliquer le pain coin. Alors, on prend un très beau coin, mais il faut, bon pas celui-là, il n'est pas beau, c'est pas un bon exemple. Il faut un coin qui soit très sain, très sain. On le met dans une cocotte minute, on le fait blanchir, il faut qu'il devienne mou. Ensuite, on le porte au boulanger, il va l'enrober d'une pâte à pain, il va le mettre dans son four. Et on mange ça, c'est un régal. Ça, c'est un souvenir d'enfance, c'est une merveille. Mais cette année, je vais essayer, moi, de le faire. Peut-être que dans mon four, ça prendra. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais fait. C'est une survivance des jeunes années où les parents, ils avaient à cœur de faire des économies, petites ou grandes. Et donc, ça faisait partie des repas. Enfin, on partait souvent le matin avec un pain coin parce que ça... C'était quelque chose de très économique et de très énergétique. Voilà, maintenant... Je le pose. Oui. Maintenant, voilà. Voilà la pâte de coin brute. Maintenant, je vais peser 1 kg de cette pâte. Ah, il y en a juste 1 kg, c'est superbe. Voilà, 1 kg. Je vais la mettre dans mon chaudron en cuivre. Et maintenant, nous allons peser 500 g de sucre. Alors, ça dépend, ou 500 ou 700. Bon, là j'en mets 500 et ça va dépendre de la quantité finale que j'aurai. Alors bon, pour le moment, je touille. J'ai omis de vous dire que c'est du sucre cristal que j'emploie. Hein? Voilà, du sucre. Je l'achète par 5 kg. C'est très bien, c'est un bon produit. Voilà, bon, heureusement qu'il ne fait pas très chaud, parce qu'on va rester devant le feu pendant presque 1 heure. Et c'est vrai que là, il n'y en a qu'1 kg, mais lorsqu'il y en a 3 kilos, c'est très très dur à... Mais c'est un plaisir, c'est un très grand plaisir, parce que je vais régaler mes petits-enfants et mes amis, et moi-même, naturellement, parce que je suis très gourmande. Mais j'ai oublié de mettre la vanille. Alors on prend un bâton, on le coupe en petits morceaux, on l'ouvre en deux, pour que tous les petits grains tombent dans la pâte de coin, dans la pâte. Pour savoir si elle est assez cuite, mais on en prend une cuillère et il faut qu'elle tombe en bloc, il ne faut plus qu'il y ait rien. Ça y est, elle est cuite, vous regardez, elle commence à s'attraper au fond et ça fait une boule. Ça y est, j'éteins le gaz.
Et maintenant, je vais la mettre dans une plaque. C'est la plaque de mon four. Et on va la laisser dans un endroit aéré pour qu'elle sèche. Et lorsqu'elle sera sèche, eh bien on la coupera ou en petits carrés ou en bûchettes. Et on la mettra dans des boîtes pour l'hiver. Ça sera le dessert de tout l'hiver. Voilà notre pâte. Elle va donc sécher. Ça va dépendre du temps. Si c'est un temps humide, ça sera un peu plus long. Si c'est un temps comme aujourd'hui, où il y a du Mistral, il faut une quinzaine de jours. Ou alors un mois. De toute manière, on n'est pas pressé. Et puis, comme on la goûte tous les jours, c'est très bien. Ensuite, je la coupe. Voilà. Elle sèche sur des grilles. Et lorsqu'elles sont presque sèches, on les trempe dans du sucre. Et on va les mettre dans un panier ou dans une boîte. Et voilà, ça sera un joli dessert. Voilà, j'espère que si vous avez des coins chez vous, l'année prochaine ou encore